أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On remercie Allah, le Seigneur de l'univers, celui qui fait ce qu'il veut quand il veut. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde sur l'ensemble des messagers véritablement envoyés par lui dans le but de nous guider vers la soumission totale à la volonté de Dieu. Encore une fois, le plus, recevez encore la salutation des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Encore une fois de plus, on est là pour passer le message universel de l'islam, pour vous transmettre le message, pour réitérer encore les propos des prophètes, parce que comme vous devez le savoir, Allah nous dit dans le Coran, Fadhakir fa innal zikra tanfa'ul mu'minin. Donc faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Donc nous on a le devoir de faire ce qu'on appelle le rappel, el-zikr. Également on a le devoir également d'appeler les gens également au sortir de notre Seigneur, comme Allah il nous a dit dans le Coran, Surah 3, verset 64, aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, que nous ne nous prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Maintenant, s'il tourne le dos, Allah il ne nous demande pas de prendre machette, Allah il ne nous demande pas de tuer quelqu'un, Allah il ne nous demande pas d'insulter quelqu'un, mais Allah il nous dit, s'il refuse, ton devoir n'est que la transmission du message. Vous voyez? Donc, on n'a pas l'obligation de contraindre quelqu'un ou bien d'obliger quelqu'un. Non, le musulman, son devoir, c'est de transmettre le message. Le reste appartient à Allah. Parce que lorsque Allah il a fini de nous créer, nous tous, en tant que ses créatures, Allah il a mis devant nous le bien et le mal. Et lorsqu'il a mis le bien et le mal devant nous, Allah il nous a dit maintenant, comment on appelle? Faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Allah il dit, celui qui veut, quiconque veut, il n'est qu'à croire. Celui qui ne veut pas, faut pas tu vas croire, mais il faut savoir que tu vas revenir vers moi. Vous voyez? Et nous, maintenant, en tant qu'êtres humains qui sont sur la terre ici, on doit se poser les belles questions, à savoir ce pourquoi on a été créé, quel est le but de notre existence. C'est en cela que Allah va nous poser une question dans le Coran, Surat 23, verset 115. Allah il nous dit, Afa'asibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Allah il dit, pensiez-vous que nous vous avons créé sans but? C'est-à-dire, Allah il pose la question, quoi. Il demande si vous pensez, si nous on pense que lui nous a créé sans but. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a créé une entreprise sans but? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous voyez? Que veut dire ça? Vous avez déjà vu quelqu'un qui a créé une entreprise sans but? Ça n'existe pas. Donc si quelqu'un n'a pas été créé sans but, tout ce qui a été créé a un but. Et nous, on doit se poser la question en tant qu'être humain, quel est le but de notre création? Donc Allah dit, pensez-vous que vous avez été créé sans but et que vous n'allez pas revenir vers nous? Donc nous tous étant présents ici, on doit savoir que nous allons revenir vers Allah. Et c'est Allah maintenant qui va nous juger en fonction de tout ce que nous faisons, les frères. Il faut se poser les bonnes questions, il faut réfléchir et il faut méditer. Maintenant, il faut te poser la question maintenant, ce pourquoi tu as été créé. Et ça, c'est une question divine qui a besoin également d'une réponse divine. C'est en cela que Allah va nous répondre dans le Coran. Il nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah il dit, nous a créé, le but de notre création, c'est qu'on l'adore sans rien lui associer, les frères. Vous voyez? Donc tout à l'heure on est parti pour aller faire le chicotement dehors. Ouais, je pense que la baffe là c'était pas chargée. Donc après quelques minutes en même temps c'est déchargé. Donc on est revenu à la base. Donc on va faire le rappel ici, Inch'Allah, et commencer à vous préparer. Bismillah. Donc bismillah mon frère. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدورنا ويسر لي أمورنا والعقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, chers frères, chers internautes, chers frères de Facebook, de TikTok. Nous vous saluons avec la meilleure des salutations, la salutation de la fraternité, la salutation du paradis,
la salutation, n'est-ce pas, de la paix, la salutation qui tranquillise le cœur. Cette salutation qui n'est que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, la louange appartient à Allah, le détonateur suprême, celui qui détient tout, celui qui a créé tout et toute chose doit se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui nous a permis ce soir, nous sommes parmi les vivants. Nous sommes parmi, n'est-ce pas, les musulmans, c'est une grâce éminente de la part de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, Bismillah, on a décidé comme ça de pouvoir faire un peu de rappel. Faire le rappel et puis, n'est-ce pas, propager toujours le message universel de l'islam. Car le message universel de l'islam doit être prêché partout dans le monde. Pas seulement nous. Voilà. Il y a plusieurs manières de propager le message universel de l'islam, comme vous le voyez qu'on le fait sur les réseaux sociaux. Et alhamdulillah, c'est une bonne chose. Et dans toute chose, il y a un khayr, il y a un bien et puis il y a un mal. Le bien qui se propage sur TikTok, le fait de transmettre le message d'Allah, ça c'est un grand bien. C'est un grand bien, c'est un grand bienfait. Et vous allez voir que sur la page TikTok, il y a des choses inutiles, futilités, il y a des images de désobéissance. Mais nous utilisons ça pour le khayr, pour transmettre le message d'Allah à travers nos paroles, à travers nos dits. Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter, n'est-ce pas, la compréhension de la religion. À travers dans le monde entier, tous ceux qui sont dans le monde entier, à travers la vidéo qu'ils vont voir, à travers les rappels du Cheikh Adam, vous allez voir que, Inch'Allah, Bismillah, les gens vont, n'est-ce pas, écouter et puis aussi essayer de s'informer, d'essayer de comprendre réellement ce que l'islam. Parce que nous avons une religion qui est tellement formidable, chers frères. On a une bonne religion, une religion qui est tellement formidable que nous ne nous apercevons pas. Nous ne savons pas que nous sommes dans une vérité qui est tellement vaste qu'on ne peut pas imaginer les bienfaits qui sont dans cette religion qui est la meilleure des religions, de non plaise à quiconque, de non plaise aux mécréants, de non plaise aux associateurs. Chers frères, chers musulmans, soyez fiers d'être musulmans partout où vous vous trouvez, c'est-à-dire propager, n'est-ce pas, votre religion comme vous le pouvez. Et ne laissez pas, n'est-ce pas, les gens vous importuner, les gens vous intimider par rapport à votre religion pour vous dire que l'islam c'est ceci, l'islam c'est cela. Et par la grâce d'Allah, Allah il a facilité qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font, n'est-ce pas, l'interreligieux au niveau, n'est-ce pas, surtout on va dire en Côte d'Ivoire ici, Inch'Allah. Et vous allez voir que c'est formidable. Ceux qui propagent le message, ce sont les jeunes. C'est la jeunesse qui s'élève avec le dîn. Donc on doit dire Allahu Akbar. Et nos prédécesseurs, tu vas voir que ceux qui nous ont précédés au temps du prophète sallam, ce sont ces jeunes-là qui se sont levés aussi pour la propagation de la religion. Tel que Ali, c'était un jeune. Tel que Anas, c'était un jeune. Tel que, comment on appelle, Ibn Omar. Tout ça, ce sont des jeunes, n'est-ce pas, vraiment, qui ont propagé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont défendu l'islam. Et Allah, il aime, n'est-ce pas, le sacrifice de la jeunesse. Allah aime le sacrifice de la jeunesse. Allah, il aime l'adoration de la jeunesse plus que le vieux, parce que le vieux, il est fatigué. Lui, il n'a plus où aller. Voilà, donc, Allah, il n'a plus où aller, il n'a plus le choix. Lui, il ne peut plus aller dans Massi, il ne peut plus faire les plans, tu vois, non? Maintenant, tu es jeune, tu peux aller dans beaucoup de coins. Voilà, vas-y, frère. Donc, vous voyez que, en réalité, c'est un grand bienfait, le fait, n'est-ce pas, d'être dévoué pour le dîn, pour la religion. Et Inch'Allah, on ne va pas trop communiquer avec la parole, on ne va pas trop parler. Le juste milieu, on va faire le juste milieu pour s'encourager. Voilà. C'est pour s'encourager toujours, de vous dire aussi que de multiplier davantage, voilà, des sacrifices, à pouvoir liker, partager, pouvoir écouter les rappels et pouvoir aussi, n'est-ce pas, s'entraider. Parce que les musulmans ne sont que des frères, on doit s'entraider. Partout on se trouve, on doit s'entraider, ça c'est logique. C'est pourquoi, Inch'Allah,
on va essayer de parler un peu de rappel. On va faire le rappel. Voilà, on va faire un peu de rappel parce qu'on a fait beaucoup d'interreligions. Voilà, chaque jour, chaque Adam, bon, ils sont dedans. Voilà, ça bouge. On chicote les chrétiens. Voilà, on chicote les chrétiens. On chicote tout le monde. Voilà, maintenant, nous-mêmes, on doit être des exemples aussi. C'est ce qui est dangereux. Parce que nous, on dit on a la vérité, mais nous-mêmes, on est concernés plus que eux-mêmes. Eux, ils sont dans la mécréance pour eux déjà scellés. S'ils ne sont pas repentis vers l'islam, ils sont restés dans la mécréance et ils ont opté pour la mécréance. Mais nous qui avons opté pour la vérité, qu'est-ce que nous en sommes? Parce que nous aussi, on peut rechuter. On peut avoir affaire aussi dans le diamant. C'est vrai que nous disons que nous avons la vérité. Alhamdoulilah, on a la vérité. Mais cette vérité-là, il y a des pratiques, il y a des consignes, il y a des règles qu'Allah a mis que nous devons nous comporter en fonction de cette réalité-là. Et pour cela, Allah il va faciliter que, Inch'Allah, on va obtenir, n'est-ce pas, sa grâce, son agrément qu'est la Jannah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Alhamdulillah, chers frères, il faut comprendre que Rasul alayhi salatu wa salam, il a fait 63 ans de vie terrestre. 63 ans de vie terrestre. Il a fait 63 ans de vie terrestre. Et tout son parcours, il a fait plus de 63 ans. Il est mort à 63 ans. Nous tous, nous sommes au courant de ça. Nabi sallam, il a lutté pour que l'islam ait un impact sur tout le monde. C'est-à-dire, ça c'est tout son objectif. Comment ceux qui vont venir vont comprendre mieux l'islam puisque eux-mêmes à leur époque. Comment on va comprendre mieux l'islam et comment on va pratiquer mieux l'islam puisqu'à l'époque. Ça c'était le souci de Rasul alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam, il n'est pas arrivé en Afrique, il n'est pas arrivé ici. Mais son message a transpercé l'univers, c'est-à-dire tout le monde est au courant de son message. C'est pourquoi Rasul sallam il dit Inni bu'istum li utammima makharin al-akhlaq. Il dit moi le prophète sallam, Allah il m'a envoyé pour parfaire les bons akhlaq, c'est-à-dire les bons comportements. Donc Rasul sallam, il a mis ces bons comportements là, il nous a montré ces bons comportements, les bons comportements que Rasul sallam avait envers les non-musulmans. Et nous aussi on doit tisser ce comportement là, chef. On doit avoir ce comportement là, c'est très important. Cela va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir propager notre dawa sans qu'on ne parle beaucoup. À travers nos comportements, à travers nos faits, à travers nos dits, vous allez voir que on va propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'on ne parle beaucoup. Parce que le Rasul sallam qu'on a dit dans le direct que son comportement était quoi? Le Coran. Son comportement était quoi? Le Coran. Et nous devons nous fier au Coran, nous devons lier notre sifat à celle du Coran Karim. Nous devons lier nos sifat à celle du Coran Karim. Chacun doit se poser la question, est-ce que ce que le Coran dit, est-ce que moi j'arrive à pratiquer cela? Le Coran dit de faire la prière comme elle se doit, est-ce que moi je la fais? Le Coran dit d'enlever la zakat, est-ce que j'enlève la zakat? Le Coran dit de faire la sadaqa, est-ce que je fais la sadaqa aux ayants destinés? Le Coran dit de me comporter de la meilleure des manières avec mon père et ma mère, est-ce que je fais cela? Le Coran nous dit, n'est-ce pas, de propager le bien et d'interdire le mal, est-ce que moi je le fais? C'est-à-dire le Coran nous dit, n'est-ce pas, ceux qui hériteront du paradis sont les croyants, est-ce que moi je suis croyant? Donc chaque personne doit se poser la question dans le Coran. Donc chacun doit se miguer avec le Coran. Chacun doit se miguer avec le Coran. Donc le comportement du prophète sallam c'était le Coran al-Karim. Et vous allez voir que Rasul sallam il était persécuté de chez lui, sa propre ville natale, c'est-à-dire son propre pays, on l'a persécuté, chassé de son pays. Et parmi nous, ils ont chassé qui dans son pays? Que non, il ne faut plus prêcher la dawa, il ne faut plus faire la dawa. Mais lui, ils l'ont chassé de ce pays à cause de quoi? Le fait de propager l'unicité, ils l'ont chassé de son pays. Son propre pays. Il l'a chassé.
Et il allait se retrouver plutôt où? Il allait se retrouver à Médine, à Madina. Hein? Madina Munawwara, qu'on appelait à l'époque Yadrib. Il allait se retrouver à Yadrib. Et les Médinois l'ont accueilli. Ils l'ont accueilli de la meilleure des manières. Et j'en profite, Inch'Allah, pour vous raconter une histoire. Et le fait que le professeur Salam est arrivé à Médine, quelle était sa situation à Médine. Il va vous expliquer quel était, n'est-ce pas, le souci du professeur Salam lorsqu'il est arrivé à Médine. Lorsqu'on l'a chassé à Médine, Rasoul Ali plutôt à la Mecque, excusez-moi, lorsqu'on l'a chassé à la Mecque, et lorsqu'il est arrivé à Médine, tous les Médinois là, ils ont dit à le professeur Salam, marhaba, marhaban bik, bonne arrivée, ô messager d'Allah. Tout le monde a accueilli le prophète comme un roi qui venait d'arriver. C'est-à-dire un roi qui est quitté, n'est-ce pas, d'un voyage pour venir. Tout le monde l'a accueilli. Sa propre ville natale, on l'a réfugié, on l'a dit, il n'a qu'à quitter là. Ils l'ont chassé. Mais il est venu à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé à Yadrib, tous les Médinois étaient prêts pour l'accueillir. Tout le monde. Et bonne arrivée, ya Rasulullah, bonne arrivée. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le professeur Salam il est arrivé à Médine, Rasul alayhi salatu wa salam, il y avait plusieurs tribus à l'époque qui voulaient donner l'hospitalité au professeur Salam. Tout le monde voulait l'accueillir. Donc dit non, ya Rasulullah sallam, tu dors chez moi aujourd'hui. Ya Rasulullah sallam, moi je te baise aujourd'hui. Ya Rasulullah sallam, j'ai une chambre pour toi. Ya Rasulullah sallam, ma femme a fait ceci. C'est-à-dire tout le monde voulait accueillir le professeur. Tout le monde voulait avoir cette grand honneur là de pouvoir accueillir le meilleur des hommes. Tout le monde voulait. Et jusqu'à ce que le professeur sallam il avait une chamelle. Et cette chamelle là, il y a un compagnon qui voulait attraper cette chamelle-là pour aller vers chez lui. Le professeur Salam il dit laissez la chamelle. Qu'il laissez la chamelle, où la chamelle va aller, c'est-à-dire où la chamelle va aller s'asseoir, où la chamelle sera, c'est là que moi je vais camper. C'est-à-dire c'est là que je vais dormir aujourd'hui, c'est là que je vais rester. Où la chamelle va aller, c'est là que moi, Rasul Salam, je vais m'installer. Et ça s'est passé comme ça que ils ont laissé la chamelle. Et la chamelle a commencé à tourner. La chamelle a allé s'asseoir. C'est un compagnon qu'on appelle Abu Ayyub Ansari. On va donner un peu l'histoire de ce compagnon Abu Ayyub Ansari. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez prendre un peu de notes ici. Ce compagnon du professeur Salam, il fait partie des Asharat Mubashirin Bil Jannah, les 10 que le professeur Salam a dit que ceux-là, s'ils veulent ne pas faire des péchés, ils vont entrer au paradis. S'ils veulent ne pas faire tout sortes de péchés, il fait partie de ces compagnons. Donc, Abu Ayyub al-Ansari, c'est ce grand compagnon que Rasul Salam, sa chamelle, a allé s'asseoir chez lui, à la maison. Donc, la chamelle s'est dirigée vers chez Ayyub al-Ansari. Donc, lorsque la chamelle s'est dirigée, elle allait s'asseoir là-bas. Et c'est ainsi que Rasul Salam me dit, je vais, n'est-ce pas, camper chez Abu Ayyub Ansari, je vais m'installer là-bas. Et c'est comme ça que le professeur Salam s'est installé là-bas. Et c'est juste après que, c'est là que Rasul Salam il a construit, n'est-ce pas, la mosquée. Voilà. Après de Abu Ayyub Ansari, c'est là que Rasul Salam aussi a construit la mosquée de Médine. Voilà. Donc la mosquée de Médine là, est construit, n'est-ce pas, en face de la maison de Abu Ayyub Ansari. Donc c'est là qu'ils ont fait la maison de Al-Médine. Donc la mosquée de la Médine. Donc Ayyub Ansari a accueilli le prophète. Regardez cette hospitalité. Il était content, il était joyeux. Pour la deuxième fois qu'il va voir le prophète Salam, parce qu'il a vu la première fois à la Mecque, et la deuxième fois c'est chez lui même. Donc il était content. Il était tellement heureux. Il dit, Ya Rasulullah sallam, il dit, aujourd'hui, tu es chez moi, tu es mon étranger, je vais te prendre de la meilleure des manières, de la meilleure façon. Il dit au prophète sallam, il dit, ya le prophète, il dit, il faut dormir sur mon lit. Il dit, dors sur mon lit. Le prophète sallam, il dit, non, ya Ayyuba, toi, il faut prendre ta place, moi, je vais camper.
Il a refusé, Ayyub al-Ansari a refusé. Ya Rasulullah sallam, le meilleur des hommes est chez moi aujourd'hui. Le meilleur des hommes est chez moi aujourd'hui. Et j'ai ce honneur, c'est-à-dire Dieu me donne cet honneur-là, il faut que je mette cet honneur-là en pratique. Ya Rasulullah sallam, il a refusé catégoriquement, avec Ayyub al-Ansari a refusé catégoriquement, et il a dit au prophète sallam de dormir là. Et Rasulullah sallam, il a dormi. Inch'Allah. Inch'Allah. Origine, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. L'histoire est longue, on va pas finir. Prophète Placide, salam alaikum. Placide. Placide veut se convertir. Allô Placide, tu es là ou pas? Il n'est pas là. Il faut ouvrir ton micro. Ok, non, origine. Donc, toi, on t'écoute, on continue. Faut continuer. Donc, Oui, alhamdulillah. check. Non, comme Placide n'est pas encore prêt là, on va continuer avec l'histoire. Continue. Donc, Il n'y a pas de problème. donc, alhamdulillah, comme on l'a dit, chers frères, chers musulmans, chers internautes, on doit comprendre que ici, Ayyub al-Ansari a honoré le prophète et le prophète sallam a accepté son hospitalité, Inch'Allah, le fait de pouvoir se coucher. Et le prophète sallam il a accepté. Et lorsqu'il a accepté, le prophète sallam a fait 3 jours chez Abu Ayyub al-Ansari. Et le prophète sallam il a dit à Abu Ayyub al-Ansari, aujourd'hui tu as accepté de m'héberger, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'en récompense. Et l'histoire est tellement longue, on ne peut pas, n'est-ce pas, décortiquer jusqu'à ce qu'arriver à un certain niveau, mais on va donner le bref film pour qu'on puisse comprendre qu'il y a des gens qui ont fait le sacrifice pour que nous ayons cette religion. Et Ayyub al-Ansari, il fait partie des gens qui ont fait la bataille de Badr. Et jusqu'à ce que le prophète sallam est décédé. Jusqu'à ce que le prophète sallam est décédé, Abu Ayyub al-Ansari, il est parti dans toutes les batailles. Il a fait toutes les batailles. Et lorsqu'il y avait la bataille de Muawiyah avec Ali, Abu Ayyub al-Ansari, il a participé à cette bataille. C'est-à-dire, il n'y a pas de bataille que Abu Ayyub al-Ansari était là, il n'a pas participé. Placide, quelle est ta question? Tu étais en haut, moi je t'ai demandé de parler, tu ne parlais pas. Maintenant, quelle est ta question? Vas-y, continue. Toutes les batailles, il a participé, Inch'Allah. Et Abu Ayyub al-Ansari a participé à peu près toutes les batailles qu'il était là, il a participé. Et Abu Ayyub al-Ansari, lorsque le prophète sallam était décédé, comme on l'a dit, il a participé à plusieurs batailles. Jusqu'à la bataille de Muawiyah avec Ali, il a participé à cette bataille. Et Abu Ayyub al-Ansari, il ne pouvait pas rester là. Il ne pouvait pas rester à Médine. Abu Ayyub al-Ansari n'est pas resté à Médine. Et il s'est dirigé vers Istanbul. C'est à Istanbul que Abu Ayyub al-Ansari s'est réfugié. Il n'est pas resté dans sa ville natale, dans son pays natal. Non. Il est allé à Istanbul pour aller se réfugier là-bas. Et c'est là-bas qu'il est resté. Il est resté là-bas plusieurs années. Il a fait plusieurs années. Et tellement il était là-bas, les gens qui étaient là-bas, à cause de son akhlaq, les gens, ils l'ont accepté, ils l'ont pris comme un homme qui était saint, comme on dit, moi j'appelle les hommes saints. Voilà, il faisait partie des gens, les gens l'ont pris comme un homme saint. C'est pourquoi vous allez voir que Abu Ayyub al-Ansari, malgré son âge avancé, c'est-à-dire qu'il était vieux, avant qu'il va faire sa dernière bataille, il était tellement vieux. C'est pourquoi vous allez voir dans la sourate 9, verset 41, si on peut lire, on va méditer un peu sur ce verset-là parle de lui.
pour ceux qui ne connaissent pas, Allah il veut parler de Ayyub al-Ansari. Surat 9. Surat 9, Surat Tawbah. 41, Inch'Allah. On va lire. Vous allez voir que on va voir que en réalité la dawa n'est pas limitée pour dire que non, je suis petit, je ne peux pas faire, je suis jeune, ben je suis vieux. On va voir ça un peu. Surat Tawbah, verset 41, Inch'Allah. Surat 9, verset 41. Inch'Allah. Léger ou lourd, Allah il dit léger ou lourd, lancez-vous au combat voilà, lancez-vous au combat, et luttez avec vos biens luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier dans d'Allah. le chantier d'Allah. Cela est meilleur pour vous Uh-huh. si vous saviez. Allah Akbar. Donc voici ça. Donc Abu Ayyuba, ce verset-là l'a tellement perturbé que malgré son âge avancé, il a lutté pour la cause. Et Ayyub al-Ansari, son Istanbul, que Ayyub al-Ansari est mort. Son cadavre se trouve en Istanbul. C'est-à-dire qu'il est décédé là. Il n'est pas décédé dans son pays natal, dans sa ville natale. Donc pour vous dire qu'en réalité, ceux-là, ils ont partout, ils ont mis les places là-bas. Même quand on parle de Bilal, Bilal est mort à Damas, il n'est pas mort à la Mecque. Tous ceux-là, ils sont sortis, Inch'Allah, pour propager la parole universelle de l'islam. Donc pour dire que nous aussi, c'est notre devoir de transmettre le message de l'islam. C'est notre devoir, quel que soit notre physique, quel que soit notre aspect, quel que soit qui nous sommes, nous devons transmettre le message partout où nous sommes. Voilà. Serait-ce que dit un homme musulman qu'il faut devenir musulman. On a parlé de qui là? Le compagnon. Non, c'est pas Ayyub Ansari. On avait parlé d'un compagnon là. Salman Farisi. Voilà, Salman Farisi, c'était pas un musulman, c'était un adorateur de feu. Et leur culte, on appelle ça quoi? Les masdéismes. Les masdéismes. C'est des gens qui adorent le feu. Voilà, ça c'est le nom, les masdéismes. Donc c'était un gars comme ça. Mais il a cherché la vérité, jusqu'à ce que vous voyez dans Surat Rum, les Romains, là, la bataille des fossés. Tout ça, c'est lui qui a mis les places en place pour pouvoir gagner les Romains. Tu vois? Donc quelqu'un qui est, c'est-à-dire tellement il cherchait la vérité, à connaître la vérité. Et nous disons aux frères, nos autres frères chrétiens, pour leur dire qu'en réalité, ne soyez pas complexés, voilà, pour nier les faits, la vérité. Ne soyez pas des gens vraiment qui ne veulent rien comprendre, qui ne cherchent pas à comprendre. Mettez le discernement. Je sais que vous êtes intelligent. Tout le monde est intelligent. Tout le monde connaît ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout le monde connaît la vérité. On peut refuser, mais le cœur, lui, ne refuse pas. Le cœur, c'est que ce que je dis. La langue peut dire que non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais le cœur ne peut pas nier les faits. Donc, vous voyez. Donc, et devenir musulman, c'est une grande porte. Devenir musulman, c'est la meilleure des voies, en fait. Voilà. Et tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, avoir le paradis, il faut devenir musulman. C'est très simple. Voilà. Parce que l'islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle cette religion. Vous voyez, c'est Dieu même qui contrôle cette religion. Alors que l'autre côté, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire et que je ne vais pas évoquer ici. Imma shakiran, comme on le dit toujours, wa imma kafuran. Soit on croit, ou soit on mécroit. Voilà. Soit on accepte la vérité, ou soit on refuse la vérité. Mais de ne plaise à quiconque de pouvoir ne pas accepter la vérité ne veut pas dire que nous, qui sommes les êtres humains, on doit, n'est-ce pas, laisser la vérité que l'Éternel Dieu lui-même il a transmis. Nous ne pouvons pas laisser la vérité que l'Éternel Dieu lui-même il a transmis. C'est impossible. C'est impossible. Si nous arrivons à pouvoir... Wa alaykoum salam. Si nous arrivons à pouvoir distinguer du bien et du mal, si nous arrivons à sentir de la nourriture qui est bonne, qui est bonne et la nourriture qui est nésabonne,
si nous arrivons à faire cette distinction, pourquoi arriver si, n'est-ce pas, l'unicité de Dieu, la divinité de Dieu, et on va s'embrouiller pour se contredire? C'est absurde, chers frères. C'est absurde. Parce qu'on ne peut pas, on peut pas dire que la vérité est une fausseté. On ne peut pas dire que le mensonge est une vérité. Non, non, non. Nous n'allons pas accepter. Regardez, nous ne sommes pas français. Nous ne sommes pas français, mais on a fait comment pour apprendre la langue française? C'est eux qui ils ont fait un effort pour que nous puissions apprendre cette langue-là, pour qu'on puisse inculquer dans notre pays natal, alors que nous avons nos langues, n'est-ce pas? Donc pour dire que pour connaître Dieu, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de se lamenter, d'envoyer des paroles imaginaires, alors que les faits sont là, les écrits sont là, les dits sont là. Donc, Inch'Allah, je vais m'en arrêter là, Inch'Allah. On va dire que أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانية وسر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. آخر دعواكم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. Ça va Origine? Ouais. Non, c'est bien de temps en temps les rappels. Surtout que on fait tous notre petite dawa à notre niveau, hein, parce qu'on n'a pas tous le même niveau que Cheikh Adam, la TDR, tout ça, mais envers notre famille, nos amis ou les collègues de travail, on fait tous notre petite dawa à notre niveau, parce qu'en fait on les aime. Oui. On aime les chrétiens, on aime les juifs, on aime les autres. Et on les aime tellement qu'on voudrait qu'ils aillent au paradis avec nous. Parce que nous, c'est écrit dans notre livre, dans le livre qui a été envoyé à tout l'univers et à toute l'humanité, que les musulmans, ceux qui suivent et qui croient au Dieu unique, iront au paradis. Bien sûr. Donc nous, on veut tous qu'ils aillent au paradis. Mais Oui. eux, une bonne partie d'entre eux sont... Ils font l'effort pour aller en enfer. Comment? J'ai dit, eux, ils font l'effort pour ne pas aller au paradis aussi. Oui, en fait, ils font l'effort de ne pas aller au paradis, surtout, ils nous détestent. Et comme ils sont, à la base, ils sont arabophobes. On peut dire ce qu'on veut. Enfin, ils détestent les Arabes. Et dans leur tête, et comme c'est des ignorants, ils s'imaginent que l'islam, c'est la religion des Arabes. Donc, ils se disent, si jamais je deviens musulman, je serai un arabe. Voilà ce que pense une grande majorité des gens du livre. Et à partir de là, c'est très difficile, mais on va y arriver petit à petit à leur mettre dans la tête que l'islam est pour tout l'univers et pour toute l'humanité. Et que s'il y a un seul Dieu, il n'y a qu'une seule religion. Et donc les autres religions sont des religions inventées. Ouais, effectivement. Et nous, notre religion, elle est simple. Pour être juif, il faut avoir une mère juive, ou alors il faut faire 10 ans d'études et payer. Donc c'est compliqué. Pour les chrétiens, pour une grande majorité des dieux, d'entre eux, il faut croire en la mort de Jésus et que son sang nous a lavé de tous nos péchés et que maintenant, ça y est, et si on croit en ça, eh ben, on va aller au paradis. Vous vous rendez compte? Je dois croire en la mort de quelqu'un pour aller au paradis. Ouais, pour voilà être sauvé. la foi des chrétiens. Et une troisième voie, on doit croire au Dieu unique, en ses messagers, en ses anges, au paradis, à l'enfer et faire le bien. Bah moi, entre ces trois propositions, si j'étais athée, je choisirais l'islam. J'ai pas besoin de payer, j'ai pas besoin de 10 ans d'études, j'ai pas besoin de croire en la mort de qui que ce soit,
j'ai juste à croire au Dieu unique et faire le bien. Normalement, quand tu es censé, quand tu as un minimum d'intelligence, tu choisis la voie la plus logique, la voie la plus moralement qui est la meilleure. Quel Dieu enverrait un innocent mourir pour les péchés que j'aurais faits? Ou quel Dieu s'enverrait lui-même pour mourir afin de laver nos péchés? Moi, je comprends pas ça. Ça me dépasse. Et on va me dire que j'ai pas le Saint-Esprit. Bah, ça fait des années que j'ai pas le Saint-Esprit et puis je pense que je l'aurai jamais. Hein. Ah, vraiment. Non, c'est tellement... Le christianisme n'est pas logique, hein, c'est pas logique. Non, il n'y a rien de logique. Et le pire, c'est que dans leur livre, ils savent très bien qu'il ne vient pas de Dieu et qu'il a été monté par les hommes. Ils savent que... Et comme ils refusent de croire en un Dieu invisible, ils se sont dit, bon ben moi je vais croire en un envoyé, en un homme. Voilà. Au moins je l'ai vu, enfin je l'ai vu. On a dit qu'il était comme ça et on l'a dessiné, on l'a sculpté, puis je vais me prosterner devant l'outil qui aurait censé lui faire du mal et l'aurait tué. C'est grave. Et le pire, c'est qu'il crie « J'aime Jésus ». Mais attendez, nous, on leur dit, tous les jours on leur annonce la bonne nouvelle qu'il n'a pas été crucifié, qu'il n'a pas souffert et que Dieu l'a élevé vers lui. Ils ne veulent pas en entendre parler. Eux, ils veulent qu'il meure, qu'il souffre. Qui aime ce genre de pensée? Attends, quand tu aimes quelqu'un là, tu veux qu'il reste vivant ou tu veux qu'il meure? C'est ça que je me pose la question. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux que Dieu l'exauce et qu'il l'amène vers lui. Eux, ils aiment Jésus, hein, mais ils veulent que Jésus meure. Ah. Ils veulent qu'il meure. Si demain, là, il y a Jésus là, et le diable à côté de toi, et qu'on attache tous les deux, et qu'on crucifie ou qu'on frappe l'un ou qu'on tue l'un ou l'autre, tous les musulmans vont vouloir protéger Jésus, mais les chrétiens, eux, vont vouloir encore que Jésus soit mort. Ça, c'est grave. Alors, soit c'est de la malhonnêteté intellectuelle, ou soit ils sont possédés. Non, en fait, si Jésus n'est pas mort, eux, ils sont morts, tu vois, non? Quel est le sujet, s'il vous plaît? Le sujet, là, attends, il a été demandé. J'ai dit, oh, Yeshua, Jésus, il est Dieu pour toi, non? Oui. D'accord. Maintenant, je veux savoir, est-ce que Jésus a été crucifié? Oui. D'accord. Donc, est-ce que je peux comprendre par là que Dieu a été crucifié? Oui. Ah, d'accord, ok, merci. Maintenant, le sujet de ce soir, bon, on parle de la divinité. On dit, ben, Jésus n'est pas Dieu. On dit également, il n'a pas été crucifié, tu vois. Toujours l'éternel sujet de Jésus n'est pas Dieu, là. C'est ça qui continue. Voilà, il y a ça. Continuer, Et puis, il y a Jésus n'a pas été crucifié aussi, tu vois. Et puis, il y a la mort de Jésus ne peut pas sauver quelqu'un aussi, tu vois. Ah. Mais après, bon, mais la notion de Jésus, ben, en fait, bon, je me dis pourquoi ça a l'air difficile d'accès à chaque fois. Jésus là. Bah parce qu'en fait, on a plusieurs versions et vos versions, ça colle pas. Est-ce que c'est Dieu qui est venu mourir sur terre ou est-ce qu'il a envoyé un innocent, son fils unique, mourir? C'est quoi déjà? Est-ce que c'est Dieu qui s'est suicidé ou est-ce qu'il a envoyé son envoyé, un innocent qui n'a jamais rien fait de mal, pour mourir pour les conneries que toi tu as fait, que ta mère a fait, que ton grand-père a fait et que ton arrière-grand-père a fait? Est-ce que tu pourrais me répondre à ça? Pour répondre, allez, je vais compacter, mais vraiment pour faire un résumé, pour que vous en voyez la pertinence. C'est que dès le commencement, déjà, on va dire, le monde comme il existe depuis le commencement jusqu'à la fin a été pensé et fait selon un scénario divin. Donc, dès l'origine, qui est Jésus? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous savons tous qu'il y a un seul Dieu. Okay. Au départ, Jésus, maintenant, Dieu va le susciter en lui. Dieu va susciter, il va susciter. À l'époque, il ne s'appelle pas encore Jésus. Dans la version spirituelle, on va l'appeler la parole. Dieu va le susciter de lui-même Dieu pour
exécuter ses desseins, c'est-à-dire faire la création des cieux, de la terre, de l'univers et de tout ce qui y habite. Jusque-là, on se suit. La création va se faire, l'homme sera créé, l'homme et la femme, avec tout ce qu'il y a. Et le but de la création ici, Dieu va créer, dans toute sa création, il va créer un être à son image pour être en relation avec lui. Seulement, il va y avoir adultère. Adultère, pourquoi? Parce que l'homme, par la désobéissance, va se mettre sous un joug étranger. Ça veut dire que dans son alliance, dans le mariage qu'il devait avoir avec Dieu au départ, il va être infidèle parce qu'il va contracter une union avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son Dieu. Et cette personne, c'est le diable. Maintenant, l'homme, désormais, dans son infidélité, a été séparé de Dieu. Et dans le plan divin, le même Père qu'on a appelé la parole va venir pour réparer on a du bruit derrière. Le même personnage qu'on appelle la parole de Dieu, il a aidé à exécuter ses desseins dès le commencement, depuis le commencement de la création. Ce même personnage va s'incarner. Il va s'incarner pour exécuter exactement, je vais dire, le schéma inverse de ce qu'a fait l'homme. C'est-à-dire que l'homme a été créé saint et il est passé de la sainteté au péché. Donc ce même Dieu, son but, c'est d'annuler le schéma posé par l'homme, c'est-à-dire s'identifier à l'homme en tant qu'être saint, s'accuser du péché et devenir pécheur de la même manière qu'Adam, et ensuite passer du péché à la sainteté. Donc, on va dire alors, je ne sais pas si jusque-là vous suivez, c'est comme si, voilà, l'homme est passé de la lumière aux ténèbres, et Christ, en s'identifiant à l'homme, naît d'abord lumière comme l'homme, ensuite passe de la lumière à l'obscurité. De la même manière, Adam est passé de la lumière à l'obscurité, et ensuite il fait maintenant annuler le schéma d'Adam. Lui maintenant il va de l'obscurité à la lumière. De sorte à ce que, passant de l'obscurité à la lumière, il efface la faute d'Adam. C'est pourquoi la Bible dira que si à cause d'un seul homme, toute l'humanité a été condamnée par l'obéissance d'un seul homme, toute l'humanité sera sauvée. C'est pour ça qu'il était nécessaire que Jésus meure. Parce que Adam est passé de la vie à la mort. Donc il fallait que Jésus, quand il vient dans le monde, vu qu'il est la parole qui a été faite chair, quand elle vient dans le monde, il fallait qu'elle s'identifie à Adam le vivant. Ensuite, qu'il meure comme Adam, puisque Adam est mort par le péché. Il fallait que lui, mais comme il est saint, la seule manière pour lui, en tant qu'être saint, de mourir, parce qu'il n'est pas coupable de son péché, puisqu'il n'a pas de péché, mais il s'est accusé des péchés des autres, afin que, par l'accusation qui s'est faite des péchés, il puisse mourir. C'est cette accusation qui permet de mourir. Donc, une fois qu'il descend au séjour des morts, ce qui va se passer, c'est que le séjour des morts va reconnaître qu'il n'est pas coupable des fautes dont il s'est accusé. Et comme il n'est pas coupable de ses fautes, le séjour des morts ne peut pas le retenir longtemps en son sein. Coupable de leur péché. Donc,